Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal préféré. L'Afrique, le seul continent où l'actualité est plus rapide qu'un buzz TikTok. On commence? Attachez vos ceintures, ça secoue. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a quitté la coalition de l'opposition. Oui, il est sorti comme quelqu'un qui quitte un groupe WhatsApp. Personne ne sait pourquoi, mais on sent que ça a chauffé. On dirait qu'il a juste dit « Bon, moi je vous laisse. Continuez à débattre, j'ai une réunion. » Les politiciens ivoiriens, c'est les Avengers. À chaque épisode, il y en a un qui disparaît, un autre qui revient. C'est Marvel phase 9. En Tanzanie, la présidente a annulé la fête de l'indépendance. J'ai dit « annuler ». Comme un anniversaire que tu annules parce que t'as oublié de prendre le gâteau. Elle a dit à tout le pays « pas de défilé, mais le jour férié reste un, faut pas abuser ». C'est la première fois que je vois un pays faire un ghosting à sa propre fête nationale. En Guinée-Bissau, alors là, les élections, c'est tellement compliqué que même la VAR refuserait l'arbitrage. Mais attends, la meilleure. Umaro Sissoko Embalo est candidat à sa propre succession, alors qu'il a déjà atteint le nombre maximum de mandats selon la loi. C'est-à-dire, au Mali, il disait « Il faut respecter la démocratie, il faut le retour à l'ordre constitutionnel ». Et en Guinée-Bissau, il dit « Mandat maximum, je connais pas ce monsieur ». C'est le seul président qui critique les autres pour un truc et qui le fait lui-même dans son pays, en mode tuto. Fernando Diaz da Costa et les autres candidats, eux, ils ont même pas laissé les résultats sortir. Ils sont déjà en mode « c'est moi le président ». Guinée-Bissau, c'est le pays où chacun imprime ses cartes de visite « Monsieur le Président » avant le dépouillement. Au Nigeria, après un kidnapping massif, 50 élèves ont réussi à s'échapper. C'est triste, mais incroyable à la fois. L'armée dit qu'elle avance. Bon, l'armée nigériane annonce des avancées toutes les semaines. C'est comme les mises à jour Windows. Des améliorations de sécurité ont été apportées, mais on voit rien. Et au Cameroun, on finit avec la FECAFOOT. L'élection arrive samedi et la FIFA et la CAF viennent surveiller, comme des parents qui viennent à la réunion de discipline d'un enfant réputé turbulent. Samuel Eto'o veut être réélu, mais il y a des histoires de condamnation avec sursis, de statuts modifiés. C'est compliqué. On devrait filmer cette élection, ça ferait plus de vues que Secret Story. Voilà la famille. C'était l'actualité africaine. 5 pays, 0 calme, 100% divertissement involontaire. Si l'Afrique était une série Netflix, on serait tous abonnés jusqu'en 2090. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Parce que dans notre continent, même le silence fait des communiqués. Ciao la famille.